shine for you. Everything you do. Alors Olivia, nous sommes le 31 décembre, les températures pour l'instant sont assez douces, mais en général il fait assez froid, hein. c'est l'hiver, donc c'est toujours difficile pour certains qui sont sans logement. Le logement qui devient une priorité pour les associations qui ne savent pas trop comment procéder, parce qu'il y a des logements qu'on a donnés à des sans-abri, des provisoires, mais il semblerait que ça soit provisoire qui dure. Et le SAMU social de Paris tire la sonnette d'alarme sur l'hébergement hôtelier en cette fin d'année. Les demandes de famille représentent la moitié des appels au 115. Et pour faire face à cette demande, le SAMU social travaille avec 600 hôtels en Île-de-France. Sauf que ce recours d'urgence, finalement, c'est devenu une solution qui s'est pérennisée. Aujourd'hui, il y a 40 000 personnes hébergées en famille à l'hôtel. Parmi elles, 21 000 enfants. Et plus de la moitié sont dans cette situation depuis plus de 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont connu que l'hébergement à l'hôtel. Ils naissent à l'hôtel et ils grandissent à l'hôtel. Et c'est une solution qui, en plus, est arrivée à saturation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le SAMU social ne peut plus répondre à la demande. Aujourd'hui, il y a des familles qui se retrouvent à la rue chaque jour parce qu'on ne trouve plus de solution d'hébergement, tout simplement. Et en plus, ça coûte plus cher que de construire des logements. Bien sûr. Ça coûte plus cher à la solidarité nationale. Évidemment. Donc, et l'espace, en plus, on va y revenir, l'espace est très réduit pour des familles. Est très réduit. Il y a un vrai problème d'intimité pour les parents et les enfants qui dorment dans la même chambre. On va rencontrer une famille, là, un couple avec ses 2 petits garçons. Ils ont 2 petites chambres dans un hôtel, mais ces 2 chambres, elles sont séparées par un couloir. Donc la famille dort dans une chambre, ils dorment tous les 4 dans la même. Et puis dans l'autre, c'est leur pièce de vie, si on peut dire. Enfin, une pièce de vie dans laquelle on ne peut pas vraiment cuisiner, dans laquelle on a un tout petit espace. Quand on a des enfants de 2 et 4 ans, vous imaginez que c'est pas simple. Et pourtant, le papa, il travaille. La plupart de ces gens sont des travailleurs pauvres. Le père de famille a un emploi stable depuis plusieurs années et pourtant il ne peut pas payer un loyer pour sa femme et ses 2 enfants. C'est compliqué pour les enfants, c'est compliqué pour les parents. Les enfants, en fonction de leur degré d'âge, évidemment, ça va être différent pour des petits, pour des ados. Vous imaginez aussi le problème. On est donc allé à la rencontre d'une famille ainsi que du président du SAMU social et d'une travailleuse sociale qui suit justement ces familles hébergées à l'hôtel social. L'étude de notre observatoire a démontré à quel point cette vie à l'hôtel était, si elle était une mise à l'abri importante pour quelques jours, était dangereuse, je dirais, sur le long terme. Pourquoi ? La promiscuité entre les parents et les enfants, parce qu'on ne peut pas manger correctement à l'hôtel, parce que en général les personnes ne sont pas suffisamment accompagnées pour sortir de cette situation. Et donc il nous a semblé important de tirer la sonnette d'alarme pour dire ça suffit. Aujourd'hui, on est en plus complètement à saturation puisqu'il n'y a plus de disponibilité d'hôtels suffisante en Île-de-France pour accueillir de nouvelles familles. C'est comme ça que tous les soirs, actuellement, on laisse une 50aine de familles à la rue en permanence. On n'est plus en mesure de leur répondre avec le 115, faute de place d'hôtel. On intervient une fois par mois au minimum auprès de la famille. Pendant ces entretiens, on va parler principalement des démarches. J'essaye avec les familles de leur donner des petites missions un petit peu et comme ça, en fait, à chaque fois qu'on se revoit, on fait un petit peu le point sur est-ce qu'elles ont pu aller à la mairie pour l'inscription de l'enfant ou pour faire la demande de logement social. J'essaye de les autonomiser un maximum. Et après, on va aussi prendre le temps de parler de eux, de savoir comment ils se sentent, de leur vie aussi à l'hôtel. L'avantage d'avoir 2 enfants. Pour la vie des enfants, comme tu vois, je ne veux pas faire trop de bruit parce qu'il y a des gens en bas aussi. À côté aussi, il y a des gens. On va embêter les voisins, c'est pas joli du tout. Les impacts de la vie à l'hôtel sur les enfants d'environ 3 ans, comme la famille qui vit dans cet hôtel, ça va être principalement le manque d'espace qui va influer sur leur développement. C'est des enfants qui ont besoin, à cet âge-là, on a besoin de se dépenser, donc ils vont courir un petit peu partout. Et sauf que il n'y a pas l'espace pour ça. Donc ça, les parents nous le font beaucoup remonter. Dans l'école, les enfants ils vont demander où tu habites. Et vu qu'il a dit hôtel, ça va être la honte pour mon fils. Mon fils, chaque fois, il me demande, papa, pourquoi on vit ici. Je lui explique, c'est dit, on est là parce que comme on n'a pas de soi, on n'a pas de moyens pour payer le loyer. Il n'y a que moi, je travaille, ma femme ne travaille pas. Même moi, des fois, c'est envie de pleurer même parce que c'est pas évident. C'est pas évident.
crois que le message de notre campagne, c'est de dire qu'il faut sortir du tout hôtel, il faut nous aider d'abord à améliorer la vie des familles et des enfants à l'hôtel, et puis nous aider à construire des solutions alternatives pour que ces enfants, demain, se construisent dans la dignité et deviennent des adultes républicains comme nous le souhaitons. J'ai bien l'impression que le SAMU social, il a besoin d'aide. Oui, il y a un appel aux dons. On peut donner au SAMU social sur son site. 90% des familles hébergées en hôtel comme ça vivent sous le seuil de pauvreté, une grande précarité qui ne peut pas s'améliorer avec cette vie à l'hôtel parce qu'il y a une proximité qui est trop importante, que les enfants ne peuvent pas faire leurs devoirs, qu'on ne peut même pas partager un repas à une table. Ça peut sembler anodin, mais pourtant, c'est ça le début de la construction d'une vie normale. Et puis, il y a un problème qui se répète, parce que là, l'hiver, évidemment, il y a plus de places d'hébergement d'urgence, il y a plus de moyens. Mais au printemps, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à nouveau à la rue. Et le SAMU social, lui, travaille toute l'année. Et il va se retrouver avec une encore plus forte demande au printemps. Voilà. Donc, il faut œuvrer au long cours et trouver des solutions durables. Et ils seront présents ce soir Oui, on pense à tous les bénévoles qui, ce soir, seront auprès des plus démunis pour un réveillon solidaire.